Lorsque vous travaillez avec votre logiciel Photoshop CS6, il est important de savoir comment organiser votre espace de travail correctement afin de rendre l'utilisation du logiciel bien plus agréable. Donc par défaut, j'ai ici un certain type d'affichage de mon espace de travail qui se présente de la façon suivante. J'ai en effet, sur la droite de mon écran, un volet qui va comporter différents panneaux. Je retrouve alors effectivement le panneau couleur avec le panneau nuancé à l'intérieur. Je peux cliquer dessus directement pour y accéder. Je retrouve le panneau réglage, calque, tracé et couche. Alors si maintenant je me rends par exemple dans le menu fenêtre qui se trouve tout en haut de mon écran, je vais retrouver ici toute une liste des différents espaces de travail disponibles qui sont présents dans ce logiciel. Donc pour cela, je me rends dans espace de travail et j'ai automatiquement ce petit menu qui s'affiche, qui va me permettre de retrouver les différents espaces de travail disponibles. Je retrouve alors les indispensables. Il s'agit de l'affichage de travail par défaut, présenté par Photoshop CS6, dans lequel je me trouve actuellement. J'ai en effet ici une petite coche qui m'indique que je me trouve sur cet espace de travail. Donc je peux à tout moment décider, par exemple, d'accéder à un autre espace de travail disponible. Je retrouve alors ici les nouveautés de CS6. Donc si je clique sur nouveautés de CS6, je vois automatiquement les panneaux de mon volet sur la droite qui viennent d'être modifiés en fonction de l'utilisation que j'ai choisie. Donc j'ai en effet choisi un espace de travail avec les nouveautés de CS6 et cela va me permettre par exemple de retrouver ces fonctionnalités comme par exemple celle de 3D. Si je clique sur 3D, j'accède automatiquement à tous les outils relatifs à la 3D. Donc cela va s'avérer très pratique puisque vous allez en effet pouvoir utiliser de cette façon les espaces de travail de votre choix en fonction des fonctionnalités que vous souhaitez utiliser. Donc je clique à nouveau sur 3D pour fermer ce panneau. Et si je retourne maintenant dans le menu Fenêtre, Espace de travail, je vais retrouver ici les autres espaces de travail disponibles. Si par exemple, vous utilisez plutôt un style qui va faire que vous utilisez surtout des outils de peinture, eh bien, vous allez voir apparaître des panneaux relatifs à cette utilisation en vous rendant dans Peinture. Je clique sur Peinture et je retrouve ici en effet des panneaux de formes prédéfinies, de nuanciers, de navigation. Et je peux retrouver ici, de la même façon, toujours les calques, les couches et les tracés. Donc je peux maintenant décider de modifier mon espace de travail en personnalisant ces panneaux. Donc par exemple, si pour mieux travailler directement sur mon document, je souhaite extraire tout simplement le panneau du nuancier dans ma zone de travail, il me suffit tout simplement de cliquer sur celui-ci. Donc je clique sur l'onglet, je maintiens enfoncé, je peux ainsi, en déplaçant ma souris vers l'extérieur, sortir ce petit panneau de mon volet de droite. Alors vous remarquez que je viens juste de sortir uniquement le panneau nuancier. Le panneau navigation est lui conservé dans le volet de droite. Je peux maintenant, si je le souhaite, décider d'extraire les trois panneaux qui se trouvent ici en une seule fois. Je clique donc cette fois-ci à ce niveau-là. Je clique, je maintiens enfoncé et je peux donc sortir de la même façon les trois panneaux qui se trouvent ici. Si je souhaite maintenant extraire couche de ces trois panneaux, je clique sur couche et je peux ainsi l'extraire de la même façon. Si je souhaite intégrer à nouveau couche à mon panneau calque et tracé, je clique, je maintiens enfoncé. Et une fois que le petit carré bleu apparaît, je relâche et je viens donc de le repositionner directement ici. Je peux de la même façon modifier l'onglet. Je clique, je maintiens enfoncé et je relâche pour lui faire retrouver sa place initiale. Je procède de la même façon pour le panneau nuancier. Je clique, je maintiens enfoncé. Je le replace à nouveau à côté de navigation. Donc lorsque le panneau bleu apparaît, je relâche et je viens donc d'intégrer à nouveau nuancier. Pour replacer un panneau à l'intérieur, je procède de la même façon ici. Je souhaite le placer à nouveau à la fin. Je relâche à ce niveau-là. Et j'ai donc le panneau qui a retrouvé sa position initiale. Donc de la même façon, je peux aussi décider de redimensionner ces panneaux, tout simplement en plaçant mon curseur, comme vous pouvez le voir, sur le petit bord du groupe de panneaux de mon volet. Et j'ai ici une double flèche qui apparaît. Si je clique, je maintiens enfoncé. Je peux décider d'agrandir, par exemple, ce panneau, qui va me faire accéder plus facilement à ces fonctionnalités d'historique, de forme, source de duplication et des outils prédéfinis. Je peux procéder de la même façon avec le panneau qui apparaît ici, afin d'agrandir le volet. Je procède de la même façon maintenant, comme ceci en sens inverse, l'aide de la double flèche, directement.
Alors pour afficher ou pour déployer ces panneaux, vous avez ici des petites flèches. Si je clique une fois ici, je vais développer les panneaux historiques, formes, etc., etc. Je clique à nouveau pour les réduire en icônes. Et si je souhaite réduire de la même façon les panneaux qui se trouvent ici, je clique donc ici. Et cela me permet, comme vous pouvez le voir par exemple, d'agrandir ma zone de travail. Et cela est donc très pratique. Donc vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, à tout moment décider d'ajouter de nouveaux panneaux à votre interface. Donc je me rends à nouveau dans le menu Fenêtre et je retrouve ici toute une liste des différents outils que je peux décider d'ajouter dans ces panneaux. Donc, par exemple, si je souhaite ajouter le panneau Annotation à mon volet, je clique sur Annotation et j'ai donc ici, comme vous pouvez le voir, une petite icône qui vient donc d'apparaître et que je retrouve directement ici. Donc, je peux déployer à nouveau comme ceci les deux panneaux. Je retrouve Annotation qui apparaît ici, que je peux même décider de déplacer, par exemple ici. Donc, je relâche et j'ai donc Annotation qui apparaît directement dans mon volet. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment organiser votre espace de travail sur Photoshop CS6.